Ce que les scientifiques viennent de découvrir bouleverse complètement notre vision de l'univers. Des preuves ont été trouvées que nous flottons dans un immense vide cosmique, et cette découverte pourrait résoudre plusieurs des plus grands mystères de la cosmologie. Restez absolument jusqu'à la fin, car cela va bouleverser votre conception du monde. Bienvenue à tous. Le paradoxe de Fermi, la cuisse de Hubble, tout cela pourrait être résolu d'un seul coup, et ce grâce à l'une des découvertes les plus folles de ces dernières années. Si vous voulez toujours rester à la pointe des découvertes cosmiques, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. S'abonner ne coûte rien. Vous ne raterez plus jamais une vidéo fascinante et vous m'aiderez énormément. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous pouvez vraiment soutenir cette vidéo en mettant un pouce bleu. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. L'algorithme de YouTube adore ça. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Des chercheurs de l'université de Portsmouth et de l'université de St Andrews ont découvert quelque chose qui pourrait complètement bouleverser notre compréhension de l'univers. Vocês estudaram o som do Big Bang. Sim, o Big Bang teve um som. E descobriram que a nossa Via Láctea provavelmente está flutuando num gigantesco vazio cósmico chamado de vazio. Je vois déjà les points d'interrogation au-dessus de vos têtes. Avant de plonger dans les détails, il faut d'abord parler d'un problème qui empêche les cosmologistes de dormir depuis des années, la tension de Hubble. Ça sonne comme un mauvais film de science-fiction ou quelque chose du genre, mais c'est en réalité l'un des plus gros casse-têtes de l'astrophysique moderne. Le problème est le suivant. Selon la façon dont on mesure la vitesse à laquelle l'univers s'étend, on obtient des résultats complètement différents. C'est comme si vous mesuriez la vitesse de votre voiture avec deux compteurs différents, l'un indiquant 50 km/h et l'autre 73 km/h. Il y a quelque chose qui cloche. Probablement que le concessionnaire vous a sacrément roulé dans la farine. Sauf qu'il n'y a pas de concessionnaire véreux dans l'univers qui nous aurait refilé ce truc-là. Si on prend des mesures de l'univers primitif, comme le rayonnement cosmique fossile ou les oscillations acoustiques baryoniques, on obtient une constante de Hubble d'environ 67 km/s par mégaparsec. Si on prend des mesures d'objets proches de nous, comme les supernovae ou les étoiles céphéides, on arrive à 73 km/s par mégaparsec. C'est une différence énorme. C'est comme si l'univers avait deux vitesses complètement différentes, selon qu'on mesure de loin ou de près. Soit il y a un problème avec nos mesures. Ou, et c'est là que ça devient intéressant, nous vivons dans un environnement cosmique très particulier. Avant d'approfondir le sujet, écrivez-moi directement vos hypothèses dans les commentaires. Comment expliquer la tension de Hubble? Je suis super impatient de découvrir vos idées créatives et j'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires. C'est là qu'intervient notre vide cosmique. Comment un trou gigantesque peut-il résoudre notre casse-tête cosmologique? Le docteur Indranil Banik de l'université de Portsmouth explique « Une solution possible à cette incohérence est que notre galaxie se trouve près du centre d'un grand vide local. » Mais qu'est-ce qu'un vide cosmique? Imaginez l'univers comme un immense fromage suisse. Les parties solides sont des régions contenant de nombreuses galaxies, étoiles et matière noire, en quelque sorte la masse du fromage. Les trous dans le fromage seraient alors les vides, des régions où il y a nettement moins de matière que la moyenne. Cela me rappelle un vieux paradoxe qui me préoccupait déjà quand j'étais enfant. Plus il y a de fromage suisse, plus il y a de trous. Mais plus il y a de trous, moins il y a de fromage suisse. Donc, plus il y a de fromage suisse, moins il y a de fromage suisse. Ces vides sont vraiment gigantesques. On parle ici de structures qui mesurent des centaines de millions, voire des milliards d'années-lumière. Dans ces régions, la densité de matière est environ 20% inférieure à la moyenne cosmique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on vit vraiment dans un tel espace vide, ça expliquerait pourquoi nos mesures locales de l'expansion donnent des valeurs différentes de celles obtenues à l'échelle mondiale. Le docteur Banik décrit ça comme suit. Ça aurait pour effet que la matière serait attirée par la gravité vers la partie extérieure plus dense de l'espace vide, ce qui rendrait cet espace de plus en plus vide au fil du temps. Au fur et à mesure que l'espace vide se vide, la vitesse des objets s'éloignant de nous serait plus élevée que si l'espace vide n'existait pas. Cela donne l'impression d'un taux d'expansion locale plus rapide. Mais comment les chercheurs ont-ils découvert ça? Avec une méthode super cool, ils ont écouté les échos du Big Bang. C'est ce qu'on fait quand on s'ennuie. Quand l'univers était encore tout jeune, on parle des 380 000 premières années après le Big Bang, tout était rempli de plasma chaud. Dans ce plasma, la gravité et la pression du rayonnement ont créé des ondes sonores énormes. L'univers avait en quelque sorte sa propre bande son cosmique. Quand l'univers est devenu assez grand et assez froid, ces ondes sonores se sont figées, elles ont laissé des traces dans la répartition de la matière, comme des ondes sonores fossiles, qui sont encore visibles aujourd'hui dans l'univers. C'est ce qu'on appelle l'oscillation acoustique baryonique.
Banach ou BAO. Ces modèles BAO sont comme des structures circulaires géantes, chacune mesurant environ 1 milliard d'années-lumière. Puisque nous savons quelle taille elles devraient avoir, nous pouvons les utiliser comme une sorte de règle cosmique pour mesurer les distances. Les chercheurs ont analysé les données BAO collectées pendant 20 ans et ont découvert que si on vit dans un espace vide, ce motif devrait être légèrement déformé et c'est exactement ce qu'ils ont trouvé. Les résultats sont clairs. Le docteur Banach dit « Nos résultats suggèrent qu'un univers avec un espace vide local est environ 100 millions de fois plus probable qu'un cosmos sans espace vide. » Ce vide cosmique dans lequel nous vivons serait donc grand d'environ 2 milliards d'années-lumière. C'est tellement gigantesque que c'est presque impossible à imaginer. Tout notre groupe local de galaxies, y compris la Voie lactée, Andromède et 80 galaxies plus petites, ne seraient qu'un minuscule point dans cet immense vide. D'une certaine manière, ça colle bien. L'humanité et la Terre se trouvent au milieu de l'univers. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? D'abord, pas de panique. Nous n'allons pas soudainement être aspirés dans l'espace ou quelque chose comme ça. Cet espace vide existe depuis des milliards d'années et nous y avons évolué. Pour nous, Octope, ça ne change rien, mais pour la cosmologie, ce serait une révolution. Ça voudrait dire que notre position dans l'univers est tout sauf moyenne. Jusqu'à présent, on pensait que la Terre, notre système solaire et notre galaxie n'avaient rien de spécial. C'est ce qu'on appelle le principe copernicien. Mais peut-être vivons-nous dans un quartier assez particulier. Cela expliquerait aussi pourquoi certaines de nos mesures diffèrent de ce à quoi nous nous attendons du reste de l'univers. Nous devenons en quelque sorte des ploucs cosmiques qui tirent des conclusions sur la densité de population de tout l'univers à partir de leur propre environnement rural. Ce que je trouve particulièrement fascinant, cela n'offre pas seulement une piste de solution pour la tension de Hubble, mais aussi pour le paradoxe de Fermi. Donc, le fait qu'on n'ait pas encore découvert de vie extraterrestre alors que l'univers est si immense qu'elle devrait exister. Si on vit dans une région moins dense, ça veut aussi dire qu'il y a moins de systèmes stellaires et moins de planètes que la moyenne. Donc moins de chances que la vie apparaisse dans tout le vide que ça ne le ferait ailleurs. Le reste de l'univers pourrait être une grande ville animée et on serait dans un village cosmique. Mais je préfère largement être dans le village que dans la grande ville. Oui, donc dans l'ensemble, c'est un bon rappel que nous, les humains, avons souvent tendance à considérer notre propre expérience comme universelle. Mais peut-être que notre environnement cosmique est en quelque sorte une anomalie ou un accident étrange. Si cette théorie se confirme, nous serions les habitants d'une bulle cosmique d'un gigantesque vide dans un océan de matière dense. Et cette bulle pourrait expliquer pourquoi l'univers nous semble différent de ce à quoi nous nous attendions initialement. Je vous tiendrai au courant de toutes les nouvelles informations à ce sujet. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pensez à laisser un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et à propos de phénomènes inhabituels, dans ma prochaine vidéo, on va regarder des images venant du Canada. Celle-ci montre peut-être un éclair en boule, l'un des phénomènes météorologiques les plus mystérieux qui soient. Ces boules électriques fantomatiques sont si rares que, pendant longtemps, de nombreux scientifiques ont douté de leur existence. Mais les nouvelles images pourraient bien changer cela. Cliquez en haut à droite pour voir les images originales. C'est vraiment très passionnant. Comme d'habitude, vous trouverez en bas à droite une autre vidéo passionnante sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.